Ouais, moi aussi, je vous aime. Monsieur Green est accusé de 2 chefs d'inculpation et d'homicide commis en conduisant. Alors, qu'est-ce que vous plaidez? Coupable. C'est incroyable, non? J'ai tué 2 personnes et je suis acquitté sur un point de procédure. Il n'a même pas lu la lettre. Ce n'était pas utile. Ce n'est pas la première fois qu'il en reçoit et il sait exactement ce qu'elle contient. Mauvaise nouvelle. Très mauvaise, qui annonce un grand danger. Et Joe pense qu'il lui suffit de quitter le pays pour que tout s'arrange. Mais nous le savons, le danger ne le suivra pas où il va. Il va rôder ici et menacer sa famille. Tu reconnais cette signature, ma belle? Oui. Oui, je la reconnais. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Quand est-ce qu'on repart sur la route? Est-ce que le Mississippi, ça vous convient? Ah, j'y ai mangé le meilleur poisson-chat qui puisse exister. Berk! Laisse tomber le civet. C'est de la musique de là-bas que j'ai envie d'entendre. Erasmus, c'est un vrai bonheur de faire du jardinage dans votre jardin. Ça me manque de pas en avoir un à moi. Russell, tu te souviens de l'année où on a eu toutes ces tomates? Tu parles si je m'en souviens. Des conserves de tomates, des ratatouilles à la tomate en tranches, en dés et farcies. Oui, chérie, on se souvient de toutes tes merveilleuses tomates. J'espère bien. J'étais très fière de ce jardin. Mon jardin a besoin qu'on veille sur lui, qu'on prenne soin de lui. Alors profitez-en, autant que vous voulez. Chérie, je peux te fabriquer une jardinière pour la caravane, si tu veux. Comment tu réagirais si je te disais que je me sens pas encore prête pour repartir? Peut-être qu'on peut planter des pommes de terre dans le Mississippi. Ou des tomates. Je sais pas ce que j'ai. Je n'ai pas encore envie de m'en aller d'ici, comme si j'avais encore quelque chose à y faire. Ah oui, quelle chose? Claire, il y a plein de façons de cultiver un jardin dans ce monde. Venez faire un tour au marché avec moi. Il y a un tableau d'affichage où il y a plein d'annonces, de projets pour lesquels ils ont besoin de volontaires. Peut-être que c'est ça. Peut-être que j'ai besoin de faire quelque chose qui compte beaucoup avant que nous partions d'ici. Mon amour, tout ce que tu fais compte toujours beaucoup. Merci. Très bien. Eh bien, à tout à l'heure. C'est à cause du bébé, n'est-ce pas? Oui, peut-être. Tout le monde ne dit pas au revoir de la même façon. Certaines personnes ont besoin de planter des tomates, et d'autres ont besoin d'aller dans le Mississippi. Toi, tu penses quoi? Encore une lettre à l'attention d'oncle Joe. Eh bien, on lui renverra toutes les lettres dès qu'il nous aura donné son adresse. Tu ne veux pas manger quelque chose, maman? Veuillez excuser Mathieu pour son retard. Ça n'a pas d'importance ce que tu écris. Je suis en retard tous les jours. Mon professeur ne lit même plus les stupides mots que je lui remets. Va chercher tes livres, je te rejoins dans la voiture, d'accord?
Elle n'a toujours pas fait le deuil de ses disparus. Le temps n'arrange rien, n'est-ce pas, Tess? Ça s'explique parce que chaque personne qu'ils perdent est différente. Et qu'ils s'aiment tous différemment. Ils disparaissent tous différemment. Il leur manque tous différemment. La seule chose qui reste identique, c'est la peine. Le pneu avant a crevé lundi. Ensuite, mardi, maman a laissé tomber ses clés sans faire exprès dans la poubelle. Et aujourd'hui, la voiture a calé. D'accord, ne t'inquiète pas, Mathieu. Aujourd'hui, c'est mon premier jour dans cette école. Alors, on va repartir d'un bon pied et remettre les compteurs à zéro. D'accord. Je ne serai plus en retard, c'est promis. D'accord. Assieds-toi, s'il te plaît. Bien. Ce semestre, nous allons apprendre ce qu'est vraiment la communauté. Comment les voisins vivent ensemble ou travaillent ensemble et comment ils s'entraident. Et je crois que vous allez apprécier le premier devoir que je vais vous donner. Chacun d'entre vous va devoir construire sa communauté en modèle réduit en utilisant ce qu'il a chez lui. Quand je dis communauté, ça signifie un quartier, un village, une ville. Tada! J'en ai déjà construit une pour vous montrer ce que je veux. J'ai utilisé une boîte de fromage blanc pour faire mon stade au sud de la ville et une boîte vide qui se trouve ici pour installer une centrale électrique. Et à cet endroit, j'ai placé l'hôtel de ville. Je suis certaine que vous allez vous amuser. Franchement, vous n'avez jamais imaginé vivre ailleurs qu'ici. Ça peut être n'importe quelle ville du monde. Ça peut même être une ville du futur. Ça va demander beaucoup de travail? Non, ça va être super cool. J'ai une règle que j'affectionne particulièrement. Je ne touche pas plus d'une fois le courrier que je reçois. Je le lis et ensuite je le range. Vous voilà enfin, Sandra. Je vous présente Tess. Elle est conseillère en compétences. Enchanté de vous connaître. Enchanté de vous rencontrer. J'ai entendu le conseil que vous avez donné à Lyle à propos du courrier. Je tâcherai de m'en souvenir. Je l'espère bien. Et la première chose que Sandra doit faire pour améliorer son efficacité, c'est d'arriver à l'heure le matin. Oui. C'était de la folie à la maison. Mon fils s'est rendormi et... la voiture est... Écoutez, Sandra, c'est mon premier jour. Le passé appartient au passé. Alors, on va faire comme si c'était votre premier jour de travail dans cette entreprise. Merci. Je vais chercher ce bon de commande immédiatement. Bien. Essayez de penser au présent et de laisser le passé derrière vous. Vous en ressentirez beaucoup de soulagement. J'ai été ravi de vous rencontrer. Désolé, mais je ne trouve pas que ce soit un endroit pour une femme. C'est une prison pour femmes. Ce ne sont pas les femmes qui me font peur. Dans le cas présent, c'est la prison. Russell, ces femmes n'ont personne qui les attende dehors. La plupart d'entre elles n'ont plus de relation avec leur famille, ni avec leurs enfants. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de hasard. Ça ne fait aucun doute, oui. Et si grâce à moi, la situation pouvait évoluer, ça vaut le coup d'essayer? Pourquoi tu veux aider les femmes en prison? Elles y sont pour être punies. Mais Nathaniel, la Bible dit que nous devons aider les personnes nécessiteuses, qu'on aille voir les malades, ou qu'on aide les pauvres, ou qu'on encourage les prisonnières. Je pense que c'est aussi bénéfique pour eux que pour nous. Nathaniel, sans soutien extérieur, ils perdraient tout espoir de pouvoir changer le cours de leur vie. Oui, C'est mais très difficile de changer quand personne ne croit plus en toi. peu importe si tu changes ou pas, personne n'oublie ce que tu as fait. De toute façon, tu es puni pour le restant de tes jours. Franchement, il me semble que ton père aurait sûrement mal tourné si on n'avait pas été si présent pour lui quand il était en prison. Je pense que de passer du temps avec des prisonniers est enrichissant. Claire, je trouve que tu as raison de vouloir prendre ce risque. Sois prudente.
Un timbre. Il me faut un timbre. Si mon mari était là, il aurait un timbre. Mais il n'est plus là. La faute à qui, Joe? Non. Alors, je dois m'en trouver un moi-même, l'envoyer moi-même, et je dois tout faire moi-même. Je vais acheter ce timbre maintenant, Joe. Est-ce qu'elle pense vraiment tout ce qu'elle écrit dans ses lettres, Tess? Oh oui, plutôt 2 fois qu'une. Mais veillons à ce qu'elle ne fasse que les écrire. Quelle nuit! Je t'ai fait du café. Ah, merci. Attends, ne jette pas toutes ces boîtes. Ça va à la poubelle, Pac. Mais j'en ai besoin pour mon exposé. Tu n'as pas besoin des ordures pour ton exposé. Maman, la maîtresse veut qu'on utilise des choses de la maison. Tu te souviens l'année dernière quand Ryan devait bâtir un refuge? Ne parle pas de Ryan. Mais je ne te parle pas de Ryan, je te parle de l'exposé que je dois faire. T'as entendu? Arrête de parler de lui. Mais j'ai besoin d'objets venant de la maison. Tu veux des objets? Eh ben voilà plein d'objets qu'on n'utilise plus, hein? Voilà la tasse à café préférée de ton père. Il y a aussi ça. Oh, le bol de céréales de ton frère. Et 4 assiettes, on n'en a plus besoin maintenant. Tu en veux encore d'autres? Tu veux les vêtements de ton père, le t-shirt de baseball de ton frère? Je vais offrir cette tasse à papa. Pour la fête des pères. J'avais économisé tout mon argent de poche. Je peux savoir ce que vous regardez? Je suis désolée, Valérie, je m'appelle Claire. Claire va vous apprendre à lire comme vous l'avez demandé. Comment c'est elle qui vient? Je pensais que j'allais aller la voir. Non, elle va vous enseigner la lecture ici. Et alors, fichez le camp. J'ai pas envie de jouer les perroquets. Je suis désolée, Claire. Ce genre de choses se produit très souvent. Est-ce qu'il y a eu d'autres inscriptions? Non, mais dès qu'il y en a d'autres, je vous le fais savoir. S'inscrire pour quoi? Pour tout ce que vous désirez. La lecture, l'écriture. Je m'appelle Claire. J'aurais pu être très douée. Je peux vous apprendre. T'arrives trop tard. Désolée. C'est le couloir de la mort. On serait 10 fois plus efficace si on se passait de ses services. Oui, probablement, mais ce n'est pas le plus important d'être efficace. Et Sandra en a vu de toutes les couleurs. Oui, je là, sais, je sais. J'ai essayé de lui faciliter les choses ces derniers temps. Elle exagère, il est 11h15 et on l'attend, toujours. Combien de chances vais-je devoir encore lui donner? Si vous lui en offriez une de plus. Je peux vous aider? J'étais sur le point de vous poser la même question. Ça fait 2 heures qu'ils vous attendent au bureau. Oui, j'ai affreusement mal à la tête. Je sais, vous êtes coutumière du fait. Ma chère, j'aimerais vraiment vous aider. Et croyez-moi, je suis tout à fait disposé à le faire. Oh, merci. Mais c'est ce qu'il y a d'étrange avec la douleur. Le soutien des autres ne suffit pas forcément à la soulager. Et vous, est-ce que vous y arrivez? C'est une photo de votre famille? Oui.
Enfin, non, en vérité, ces deux-là sont morts, celui-là est toujours vivant, et là, c'est moi. L'année n'a pas été très facile, n'est-ce pas, ma belle? Vous croyez? Un bon rien qui s'appelle Joe Green leur a foncé dessus en voiture. Mon mari et notre fils aîné ont été tués. Matthew a survécu. Et vous, comment avez-vous survécu? J'en ai perdu le sommeil. Pour élaborer des plans pour me venger. De temps en temps encore. De temps en temps encore quoi? Écoutez, arrêtez, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. J'ai vraiment un affreux mal de tête. Je sais ce que vous traversez, Sandra, je compatis. Mais vous allez retomber sur vos pieds, même si je dois vous porter à bout de bras. Je compte sur vous demain matin. Prenez 2 comprimés d'aspirine, soyez là à 9 h tapante. Et surtout, pas de mal de tête. Et pas d'autres excuses. Une jardinière. Pour Claire? De cette façon, elle pourra planter des vivaces et des plantes annuelles quand nous serons sur la route. Enfin, ce qu'elle voudra. Je peux vous poser une question? Oui. Pourquoi êtes-vous si anxieux de partir? Je suis pas anxieux. En fait, c'est surtout que je ne voudrais pas abuser de votre hospitalité. Pas de ça avec moi. Je suis heureux d'être entouré de votre famille, vous le savez. Oui. Et que ça vous plaise ou non, peut-être que les raisons de Claire à vouloir rester sont les mêmes raisons que les vôtres à vouloir partir. J'ai l'impression que ce jeune homme semble préoccupé. J'ai envie qu'on reprenne la route. Mais t'as pas envie d'attendre qu'on t'appelle de Turquie? Qu'est-ce qui me dit qu'il va m'appeler maintenant? Jack Kerouac n'est pas allé à l'université. Mais s'il y est allé. Oui, je parie qu'il n'a pas réussi son examen d'entrée. Je m'en fiche, je vais m'engager dans la marine et parcourir le monde. Très bien. Pose les courses d'abord, tu veux? Nina, tu peux aller voir s'il y a du courrier? Tiens, attrape, marin. Josh, tu as pensé à mes vitamines? Alors, comment s'est passée la première journée en prison? La déroute totale. C'est vrai? Ça ne fait rien. Tu auras quand même essayé. Mais Russell, il s'est produit un truc bizarre. J'ai vu Andrew. Au début, j'ai cru que c'était mon imagination, mais... Enfin, voyons, arrête, chérie. Tu as cru le voir. C'est à cause du bébé. Tu ne penses qu'à ça. Non, ça n'est pas ça. Ah, qu'on est bête, mais je sais ce que c'est. Est-ce que tu te rappelles quel jour on est demain? Non. C'est l'anniversaire de l'accident que Joe a eu. Mais, chérie, c'est inutile de te faire du souci. Tout le monde va bien. Joe est reparti en vadrouille. Il ne faut plus nous préoccuper de Springville. Nous devons penser à l'avenir. Springville? Oncle Joe reçoit tout le temps des lettres postées de là-bas et toujours dans des enveloppes bleues. Donne-moi ça, Dina. Il connaît quelqu'un qui vit à Springville? Papa, tu devrais l'ouvrir, c'est peut-être important. Dina, ça suffit maintenant. Nous ignorons qui envoie toutes ces lettres, mais quoi qu'il en soit, elles sont pour Oncle Joe et ne sont pas pour nous. Nous la renverrons avec toutes les autres. Tiens, reprends-la. Ça, c'est le château d'eau. Et ça, c'est l'immeuble de la banque. Et là, c'est où mon père travaille, parce que c'est super cool. Et il y a un parc en plein milieu de ma ville parfaite où tout le monde peut venir s'amuser pendant le déjeuner. Bravo, c'est très bien. Tu es aussi doué qu'un urbaniste. Merci. Matthew, tu veux bien être le prochain? D'accord. J'ai fait une ville pour les générations futures. Elle est entièrement en verre. De cette façon, personne ne pourra avoir de secret pour personne. C'est marrant. Et ici, c'est la bibliothèque, où tout le monde lit en silence. Il n'y a pas de bagarre, on ne s'envoie rien à la figure. Parce que les gens savent que s'ils jettent quelque chose, ça risque de briser toute la ville. La ville n'est pas très grande et pas très étendue. Comme ça, personne n'est jamais en retard. C'est magnifique, Matthew. Merci.
Sandra est alcoolique. Oui, je le sais. Tu le savais et tu ne m'as rien dit. Les anges doivent apprendre à agir en fonction des circonstances, ma chérie. Je vais te dire pourquoi Dieu ne t'a rien dit à propos de cette histoire d'alcool. Tu devais tout d'abord considérer cet enfant comme le fils d'une mère éplorée, pas d'une alcoolique, tu comprends? Tess, je voudrais parler à Sandra. Cette Sandra n'est pas une grande bavarde, ma belle. Je sais, mais j'ai vu ce que son problème d'alcool avait comme influence sur son fils et je crois que je peux l'aider à avoir un déclic. Oh, vas-y, essaie. Mais si tu décides d'aller la voir, il y a autre chose que tu dois savoir sur elle. Il ne s'agit pas d'une femme qui boit pour oublier la disparition des êtres qui lui étaient chers. C'est quelqu'un qui boit pour oublier pourquoi ils ont disparu. Je sais que l'année a été dure pour elle. J'ai essayé d'être patient. Je lui ai même donné des jours de repos, mais elle en veut toujours plus. Mais ça, c'était avant. Il y a eu beaucoup d'évolutions dans le bon sens dans la vie de cette fille ces derniers jours. Tenez, par exemple, elle a fini le classement de tous les dossiers du dernier trimestre. Regardez vous-même. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je le savais. Je ne voulais pas m'y résoudre, mais je l'ai toujours soupçonné. Sandra. Oui. Oh, je peux vous expliquer. Je suis navré. Oui. Sincèrement. Je dois vous demander de partir. Faites-vous aider. Ma pauvre petite. Sandra? Oui? Est-ce que je peux vous aider? Je m'appelle Monica. Je suis la maîtresse de Matthew ce semestre. Est-ce qu'il va bien? Il a apporté son projet de ville modèle à l'école aujourd'hui. Sa maquette était entièrement constituée de vieilles bouteilles d'alcool. Quoi? Je pense que ce n'est rien d'autre qu'un appel au secours d'un petit garçon qui a une mère qui boit trop. Vous vous trompez sur toute la ligne. Et à moins que vous ayez un travail à m'offrir, je vous serais reconnaissante de me laisser seule. Dans l'apprentissage de la lecture, c'est mieux de commencer avec quelque chose de simple. Je sais parfaitement bien lire. Vous avez pas pigé, hein? Hier, je me suis moquée de vous. C'est incroyable que vous soyez revenu. Moi aussi, j'ai du mal à me l'expliquer, Darlene, mais... Quand je vous ai vu ici, hier... J'ai vu quelqu'un d'autre que je connaissais. Quelqu'un dont la présence m'a fait penser que vous étiez celle dont je devais m'occuper quoi qu'il arrive. La seule chose que je dois apprendre, c'est comment regarder la mort en face sans péter les plombs. Et il me suffit de vous voir pour savoir que vous ne pouvez pas m'aider. Il n'y a pas très longtemps, j'ai donné naissance à une petite fille. Elle est née avec une grave infection, un streptocoque, que je lui avais transmis. Elle n'a pas survécu. Elle est morte. J'ai perdu ma petite fille. Et je ne l'ai jamais dit à qui que ce soit, mais... Parfois, je me suis dit que j'étais la seule fautive et que je l'avais tuée. Alors, vous avez tout à fait le droit de me juger si ça peut vous faire plaisir. Mais j'ai perdu un enfant. J'ai vu une mère perdre la moitié de sa famille en l'espace d'une seconde. J'ai vu un petit garçon perdre sa mère. J'ai vu un homme tout perdre en moins de temps qu'il n'en faut pour dire merci ou pour cligner des yeux.
Non, Darlene, je ne suis pas condamnée à mort. Mais à plusieurs reprises, j'ai eu l'impression, ces 2 dernières années, que j'allais l'être. J'ai aussi perdu un enfant. Je suis désolée. Elle n'est pas morte, mais... je sais que je l'ai perdue. Alors laissez-moi vous aider à la retrouver. J'ai menti. Je sais pas lire. Pas bien. Je sais. Four à 220. Faut préparer le dîner comme tous les soirs. Oh, ce truc qui marche jamais. Qu'est-ce que tu fais? Je prépare un repas spécial. Enfin, si j'arrive pas à allumer ce four, il va vraiment être très spécial, on mangera un rôti cru. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Ton père et ton frère sont morts il y a 1 an aujourd'hui. Je pouvais pas laisser passer ça. Ce sont les allumettes. Les allumettes. Non, maman, s'il te plaît. C'est moi qui décide, ne discute pas, Mathieu, d'accord? J'ai perdu mon travail aujourd'hui. C'est probablement le dernier rôti qu'on mangera avant longtemps. Je le savais. Je le savais. Écoute, ce n'est pas ma faute. C'est la tienne. C'est à cause de toi et de ton stupide exposé de classe. Oh, je suis désolée. Oh, Trésor. Ah. Sandra, où est-ce que vous allez? Je peux savoir pourquoi vous me suivez? Il n'y a que Dieu qu'un ange puisse suivre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis un ange. J'ai besoin d'un verre. Écoutez-moi. Regardez-moi, Sandra. Dieu vous a envoyé un ange. Dieu? Oui. Vous avez envoyé des lettres pour punir Joseph Green. Vous abusez de l'alcool pour vous punir vous-même. Famine, sécheresse, ouragan, crise économique, et vous voulez me faire croire que mon alcoolisme préoccupe Dieu? Oui. Rendez-moi service. Allez danser la carmagnole et laissez-moi tranquille. Hors de question. Parce que je suis bien réelle. Dieu est bien réel. Non, la réalité, je la connais, vous perdez votre temps. C'est impossible de regarder la vérité en face quand on est sourd. Et c'est impossible de la regarder quand on est sobre. Dieu connaît la vérité, Sandra. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Si, vous le savez. Vous pouvez vous cacher des autres. Vous pouvez vous cacher de votre fils, de vous-même, mais vous ne pouvez pas vous cacher de Dieu. Il a tué ma famille. Dieu n'a pas tué votre famille, c'est faute de négligence. Dieu vous aime, Sandra. Il connaît l'épreuve que vous traversez. Il vous observe en train de vous débattre seul alors que rien ne vous y oblige. C'est le restaurateur de l'âme. Et un mari pour la veuve. Et un père pour les orphelins. Il peut vous donner la paix et la joie maintenant si vous acceptez qu'il le fasse. Quand Joseph Green souffrira autant que j'ai souffert, alors je trouverai la paix et la joie. Vous savez ce que je pense que c'est une mauvaise plaisanterie. C'est trop facile d'apparaître comme ça et de faire semblant que vous êtes un bel ange. Sandra... Si les anges existaient, où est-ce qu'ils étaient quand la voiture est tombée dans le ravin? Quand la voiture a explosé, s'est embrasée, quand mon mari, mon meilleur ami, mon amant a brûlé vif? Et mon fils, Ryan? Il y avait des anges avec eux. Votre mari et votre fils n'étaient pas seuls. Et ils ne sont pas seuls maintenant. Sandra, vous avez un autre fils, un petit garçon qui a besoin de vous. Je sais. Il faut que je trouve une solution. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Non.
Vous n'avez pas le temps, Sandra. Vous devez veiller sur Matthew. Maintenant. Je vais faire un tour. Au revoir, l'ange. Sandra, non! Sandra, laissez-moi deviner. Dieu a voulu me montrer que le four était cassé? Non, je vous en prie. Ne vous approchez pas de moi. J'ai presque failli vous croire. J'étais sur le point d'y arriver, Tess. Mais ma chérie, Dieu peut avoir un plan et envoyer 3 anges pour le mener à bien. Il suffit simplement d'un être humain et d'une veilleuse défectueuse pour changer toute l'histoire. Et les données ont changé radicalement sur cette mission. Mais elle ne m'écoutera plus à présent. Parfois, la seule chose que nous puissions faire, c'est d'être présents. Et tu seras avec moi. Je n'en sais rien encore. Madame Mills? Qu'est-ce qu'il y a? Il est... Son état est stationnaire. On ne peut pas encore se prononcer pour l'instant. Mais c'est un miracle qu'il soit encore en vie. Un miracle? Tout à fait. Est-ce que vous croyez aux anges? Oui, j'y crois. Et vous? Oh, je sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non. Tout ce que je sais, c'est que je les aime pas et j'ai pas confiance. Peut-être que vous devriez rentrer chez vous et vous reposer, Madame Mills. Votre présence ici ne changera rien. D'accord? Écoutez, je sais même pas si vous êtes... Je sais pas si vous êtes ici, cher ange. Je suis même plus très sûre que vous ayez jamais existé. Je vous ai peut-être inventé. Mais je peux vous affirmer que je n'ai aucune envie que vous soyez là. Car je n'ai pas besoin de vous. Alors laissez-nous, mon fils et moi. Allez-vous-en. Sandra Mills? Oui. Écoutez, qui que vous soyez, est-ce que ça peut attendre mon fils? Je voudrais rester avec mon fils pour l'instant. C'est à propos de votre fils, madame. Nous avons terminé notre enquête et vous risquez d'être poursuivi pour avoir mis la vie de votre fils en danger. Je vous demande pardon? Il y avait une énorme quantité d'alcool présente au moment de l'incendie, ce qui a amplifié le feu et aggravé les blessures de votre fils. Non, attendez une minute, vous vous trompez. Il s'agit d'un accident. Il y avait une fuite dans le four. Je vous assure, vous vous trompez. Je suis désolé. Mais si votre fils en réchappe, il sera placé dans une famille d'accueil jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise. Vous comprenez ce que je viens de vous dire, Madame Mills? Oui. Bien. Joseph Green, tu peux t'enfuir, mais je t'aurai. Qu'est-ce que vous faites?
J'apporte le courrier. Ça te va, non? Mais où sont les autres lettres? C'est un pli spécial pour Joseph Green. C'est mon père. Vraiment? Joe Green est ton père, hein? Il paraît qu'il t'aime énormément. Qu'est-ce que c'est? Le facteur est déjà passé? Non, c'est une femme qui l'a déposé. Elle a dit que c'était un pli spécial. Quelle femme? J'en sais rien, je l'avais jamais vue avant. Bon, je vais jouer au parc. Allô? C'est Tina? Je vous entends à peine. Tina, c'est Joe. Oncle Joe? Ouais, c'est moi. Salut. Salut. Tu es arrivé? Ouais, depuis 3 jours. Il n'y a que moi à la maison. Nathaniel vient de partir au parc. Et Josh et grand-mère sont sortis, papa est au travail et maman apprend à lire à une condamnée à mort. Non, c'est vrai? Oui, je suis sérieuse. Super. Tu n'arrêtes pas de recevoir des lettres. Elles viennent de Springville? Oui, dans des enveloppes bleues, tu es au courant? Ouais. Très bien. Tu veux que je te les envoie? Il y en a plein. Non, jette-les. Oui, d'accord. Promis? C'est promis. Très bien. Je t'adore. Oui, oncle Joe, moi aussi. Au revoir. Compte sur moi, au revoir. Je sais que tu es furieuse contre moi parce que j'ai ouvert ses lettres, mais elle lui faisait des menaces. C'est pour ça qu'il est parti, j'en suis sûre. Dina, je t'avais pourtant dit de ne pas t'occuper de ces lettres. Écoute ce qu'elle a mis dans la dernière. Je suis sûre que tu crois que je t'ai envoyé toutes ces lettres de menaces uniquement pour t'effrayer et que je n'aurai pas le courage de faire toutes ces choses terribles que je te promets de faire. Et peut-être que c'est le cas, mais les choses ont changé, Joe. Fais-moi voir ça. Je n'ai absolument plus rien à perdre, mais ce n'est pas ton cas. Nathaniel a vu la femme qui l'a déposée tout à l'heure. Il s'agit sûrement d'elle. Bon Dieu, où est Nathaniel? Il est allé au parc il y a environ 1 heure. Oh, c'est vous? Oui, je peux te parler 1 minute? Me parler de quoi? J'ai un message pour ton papa. Tais-toi. Tu vas monter dans la voiture. Non! Lâchez-moi! Arrêtez! Tu vas voir, c'est très simple. Vous me faites mal! Mon fils est à l'hôpital. Lâchez-moi! Et si jamais il meurt, tu mourras aussi. Ok. Voilà ce qu'on va faire. On va attendre ici bien tranquillement, le temps qu'il faudra. Si je t'enlève ce bâillon, tu me promets de ne pas crier? De toute façon, il n'y a personne dans les environs. Merci. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de moi? Je l'ignore. Oh, je sais pas. On va attendre. Voilà ce qu'on va faire. On va attendre jusqu'à ce qu'il... Il est suffisamment payé. Qui ça? Ton père. Mon père n'a jamais eu d'argent. Non, ce n'est pas de ça dont je veux parler. Je veux le voir payer, comme je l'ai fait. Je veux qu'il souffre. Je me souviens de vous. De moi? Vous étiez au procès de mon père, vous êtes la femme de l'homme qui est mort. Ah, si j'étais vous, je lui en voudrais beaucoup. Vous pouvez pas me détacher les mains?
Il va s'inquiéter de ne pas te voir revenir du parc, hein? Ça m'étonnerait. Il est en Turquie. En Turquie? Il est parti travailler. Et il a toujours pas d'adresse là-bas. En Turquie? Oh mon Dieu! C'est une très belle histoire. Ça parle d'une mère qui a toujours été là pour son enfant. Tout le contraire de moi. Quel âge a Christy? 8 ans, je suis tombée enceinte, j'avais 16 ans. Ce serait bien de faire un petit enregistrement rien que pour elle. Vous avez le temps. Il me reste moins d'1 semaine. Si vous faites parler votre cœur, et si vous faites cette cassette avec sincérité, vous lui laisserez quelque chose dont vous pourrez être fier. Je n'ai pas de cœur, vous lisez pas les journaux? Je croyais que vous ne saviez pas lire. C'est une lettre de ma fille. Qu'est-ce qu'elle raconte? Je l'ignore. Elle ne m'est pas adressée. Vous me la lisez? Chère Darlene, je m'appelle Dina et je suis la fille de Claire. Je suis âgée de 15 ans. J'aimerais vraiment vous rencontrer. Pas par curiosité, mais c'est dur à expliquer. Tout ce que je sais, c'est que ça pourrait beaucoup nous apporter à toutes les deux. Bien sûr, les gens de mon âge n'ont pas le droit d'entrer dans les prisons, mais il paraît qu'ils font des exceptions pour les prisonniers condamnés à mort. Et je sais que mes parents diront non, sauf si vous leur demandez. C'est vraiment important. J'espère que vous direz oui, bien amicalement, Dina Green. Alors? Je suis désolée, Darlene, je n'étais pas au courant de ça. Vous êtes une bonne mère. Madame Green, vous devez appeler votre mari de toute urgence. Merci. Alors comme ça, ton père a reçu mes lettres et il a quand même décidé de partir, hein? Il voyage souvent. Oh, mon Dieu. Je fais tout de travers. Vous vous êtes bien débrouillé pour l'enlèvement. Je voulais lui faire peur, c'est tout. Je voulais qu'il voie l'effet que ça fait de chercher partout dans la maison et de réaliser que son enfant n'est plus là. Il n'est même pas là pour te chercher partout. Je fais vraiment n'importe quoi. Ils vont m'arrêter. Peut-être pas. Non, n'ayez pas peur, je ferai rien. Écoutez, cette femme nous a envoyé des lettres de menaces, elle... Très bien. Très bien. Merci. Il y a un inspecteur qui va venir. Josh, Dina. Ils sont repartis au parc avec Hattie. Ah, c'est bien. Bon, ben je vais aller les chercher avec le camion. Je reviens. Non. Restez ici et attendez la police. Je vais y aller. Vous buvez ou vous prenez des pilules? Quoi? Mon père, il se gavait de pilules. Ensuite, il s'est arrêté. Mais il était tout bizarre, il avait pas le moral. Toute la famille était inquiète. Un verre serait d'un grand réconfort. Et qu'est-ce que ça vous apporterait? Je me sentirais un peu plus calme à l'intérieur. Ça me donne l'impression que quelqu'un tient à moi. Votre fils tient à vous. Il ne m'aime pas. Je l'ai trop déçu. Quand il sortira de l'hôpital, je suis persuadée qu'ils vont m'empêcher de le voir. Si on vous arrête et qu'on vous jette en prison, ils vous l'enlèveront, c'est sûr. Oui, ce serait peut-être préférable. Non, ce qui serait mieux, ce serait d'avoir sa mère qui s'occupe de lui. C'est affreux de pas avoir de parents. Ma mère est morte. Tous les deux, on n'a pas eu beaucoup de chance. Ça n'a pas été facile. Je suis complètement perdue.
Ça peut changer. Si mon père a réussi à s'en sortir, tout le monde peut le faire. Ils vont me mettre en prison parce que je t'ai enlevé, tu sais. Non, je suis pas au courant que vous m'avez enlevé. C'est un faux revolver. Mon copain Freddy a exactement le même. C'est à Matthew. J'ai toujours interdit les armes à la maison. Je peux marcher, merci. Tu es sûr et certain que ça va? Ça me connaît, l'aventure. Faut pas vous inquiéter. C'est ma pierre préférée. Elle vient du Minnesota. Elle est belle et ça fait du bien de la tenir. Bonjour, Nathaniel. Salut. Tu te souviens de moi? Est-ce que les anges suivent toutes les familles comme vous le faites? Tous les êtres humains ont des anges qui veillent sur eux. Ta famille a de la chance d'en avoir souvent. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Vous m'avez vu dans la forêt. Je t'ai trouvé extrêmement courageux. Sandra a commis un délit très grave et comme tu en as réchappé, tu vas pouvoir en parler. Non, j'ai pas l'intention d'en parler. Tu crois que c'est bien de faire ça? Il faut la comprendre. La moitié de sa famille est morte et elle s'est mise à boire. J'ai de la compassion pour elle. Moi aussi, mais mentir ne l'aidera pas. Oui, mais ça lui évitera beaucoup de problèmes. Elle a perdu ce qu'elle aimait. Je sais ce qu'elle éprouve. Elle n'a pas suivi mes conseils, et toi, en l'aidant, tu lui as permis de fuir la vérité. Toi aussi, tu fuis quelque chose, et tôt ou tard, cette vérité te rattrapera. Merci pour le conseil. J'ai été content de vous revoir. Il pense vraiment qu'il a raison d'agir ainsi. Mais c'est comme ça que ça commence, ma belle. Certaines personnes refusent d'écouter Dieu. Ils s'imaginent qu'ils peuvent décider ce qui est bien ou mal pour eux-mêmes. Et ça crée un tas de problèmes. Qu'est-ce qu'on va faire pour lui? Oh, ne t'en fais pas pour Nathaniel. Il a un plan, mais Dieu en a un bien meilleur. Où est-ce qu'on s'en va avec Sandra? Ça va dépendre où elle compte aller. Mais si personne ne m'écoute, moi, je ne vois vraiment pas à quoi je sers. Écoute, ma belle, c'est la vie. Quelquefois, Dieu envoie un ange pour planter une graine et un autre ange pour récolter la moisson. Tu as fait ce que tu avais à faire. Tu as prononcé les paroles qu'il fallait. L'heure est venue de te mettre en retrait et d'observer. Quant à moi, je vais intervenir. Tu es sûr qu'elle ne t'a pas forcé à la suivre? Non. Enfin, je veux dire, oui, j'en suis sûre. Enfin, non. Nathaniel, c'est très sérieux. Je sais. Tu peux m'expliquer les marques autour de tes poignets? On est allé dans la forêt et j'ai voulu grimper un arbre, mais j'ai glissé. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris d'aller dans la forêt avec une inconnue? Mais c'était pas une inconnue. Je l'avais déjà vue pendant le procès de papa. Elle était furieuse contre lui, alors j'ai voulu lui expliquer certaines choses. Et tu n'as pas jugé bon de nous avertir? Il fallait que je le fasse tout de suite. Ne jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même, c'est toujours ce que vous dites. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais aller voir cette femme. Ses lettres sont très menaçantes, mais elle ne mentionne pas l'enfant. Essayez de lui apprendre à éviter les étrangers. On n'a aucune preuve qu'elle ait voulu lui faire du mal. Ouais. Il faut se méfier, les apparences sont trompeuses. Très bien. Merci. Bon, l'inspecteur Winslow dit que la version de Sandra Mills concorde avec celle de Nathaniel. Et à moins que quelqu'un ne revienne sur les faits, la police ne peut pas faire grand-chose. Tout ce qu'on peut faire, c'est de le croire, Russell. Où est-il? Il est monté se coucher. Si cette femme est parvenue à brouiller les pistes, ce dont je suis convaincu, elle recommencera. Nathaniel n'aura peut-être pas autant de chance la prochaine fois. Comme le reste de la famille. Tu as lu les lettres? Oui. On sent la colère et le désespoir. Mais j'ai trouvé qu'il y avait aussi beaucoup de tristesse. Tu savais que son petit garçon, celui qui a survécu à l'accident, était à l'hôpital? Non. Je l'ai lu dans les journaux. Il a été victime d'une explosion hier. C'est moche. C'est triste pour elle, mais ça n'est pas une excuse pour se venger sur un autre enfant. Écoutez-moi. Il se passe quelque chose qui nous dépasse et qui nous échappe, même si c'est dur de l'admettre. Mais réfléchissez une minute. Vous étiez sur le point de repartir sur les routes quand Claire a manifesté le désir de rester ici. Et puis ensuite, Claire a vu l'ange de la mort quand elle a rendu visite aux détenus. Nathaniel a bien été victime d'un enlèvement.
Mais malgré tout, il nous est revenu sain et sauf. Et le fils de Sandra aurait dû mourir hier. Mais il en a réchappé, comme par miracle. Parfois, il est préférable de poursuivre son chemin en oubliant tout ce que l'on a appris, mais de s'en remettre simplement à la foi. Et peut-être bien que ce moment-là est arrivé. Je suis de cet avis. N'avons-nous pas appris depuis un certain temps que ce n'est pas à nous de décider comment les situations peuvent évoluer? En revanche, c'est à nous de faire face. Je peux surmonter n'importe quoi tant que je suis avec toi. Je n'ai pas terminé, Russell. Vas-y, ma chérie, je t'écoute. Dina veut aller voir Darlene en prison. Jamais de la vie. Pas question, chérie. Franchement, ce n'est pas le genre d'endroit recommandé pour des personnes équilibrées mentalement. Alors, je n'ai pas envie que ma fille risque de perdre sa santé mentale au contact des détenus pour assouvir une curiosité d'adolescente. Tu connais Dina mieux que ça, tout de même. C'est une jeune fille sensible et émotive. C'est bien là le problème. Il y a tellement de gens malfaisants dans ce bas monde, et bon nombre d'entre eux sont en prison, alors pourquoi la confronter sitôt à toutes ces atrocités? Je ne te contredirai pas. C'est vrai que ça n'est pas une bonne idée, mais comme le disait Erasmus, il y a quelque chose dans l'air. Les gens ont besoin de notre aide, tu comprends? C'est bien pour ça qu'on a choisi d'être sur la route, pour pouvoir les aider, à tout moment. Ce n'est pas mon choix, mais je m'en remets à ta décision. Entrez. Si ta tante est autorisée à voir les condamnés à mort, je suppose que je peux entrer. Bien sûr. Est-ce que ça va? À peu près. Tu veux parler à grand-mère? N'hésite pas. Ça restera entre nous. Je te le promets. Si on fait quelque chose de mal, alors qu'on veut faire du bien, est-ce que ça signifie qu'on a fait quelque chose de mal? Nathaniel, si on fait quelque chose de mal, on fait quelque chose de mal. Peu importe la raison. C'est pas une méchante femme. Elle voulait pas. Ouais. Je lui ai donné ma pierre. Waouh! Celle que tu avais trouvée dans le Minnesota? C'est très gentil à toi, Nathaniel. Mais tu sais, je pense que lorsque quelqu'un a autant de problèmes, la seule chose qui puisse lui être utile, c'est de faire des prières. Tu crois que tu peux faire ça pour elle? Ouais. Je te laisse faire, alors. Je vous présente ma fille, Dina. Ravie de te rencontrer, Dina. Je croyais que ta mère refuserait que tu viennes. Je le croyais aussi. Elle est super cool. Protectrice, mais cool. C'est bien d'être protectrice. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si important? Eh bien, en fait, c'est à propos d'une chose que je voulais vous confier. Et je sens que ça pourrait vous faire du bien. Me faire du bien, quelle bonne idée. Je suis vraiment navrée que vous soyez sur le point de mourir, mais est-ce que vous réalisez que, quelque part, c'est un don du ciel? Bon sang, on doit souvent t'inviter pour mettre de l'ambiance aux anniversaires. Je sais que ça peut paraître étrange. J'ai presque failli mourir une fois. J'aurais pu mourir. J'ai été attaquée. Je marchais sur le trottoir, bien sagement, sans me soucier de rien. Et l'instant d'après, j'ai réalisé que ça aurait pu être les derniers moments de mon existence. Comment t'as réagi? Eh bien, j'étais terrorisée. Je ne savais plus très bien où j'étais et ensuite, je me suis évanouie. Et j'ai commencé à penser aux personnes chères à mon cœur. J'ai eu peur de ne pas pouvoir leur dire au revoir. C'était affreux. C'était encore pire que de mourir. Et ensuite, j'ai voulu écrire ce poème. Et j'aimerais vous le faire partager. Est-ce que vous avez envie que je vous le lise? Ouais, je veux bien. D'accord.
De mon corps s'échappe un cri que je ne peux réfréner. Quelque part dans la nuit, je lutte pour ma vie. Mais à l'intérieur, au plus profond de mon cœur et au plus profond de mon âme, ma voix t'appelle. Maman. Dans mes souvenirs, tu apparais toujours. Je te revois me serrer dans tes bras, répondre à mes sanglots, chanter des berceuses quand j'avais peur du noir. À présent, je sais que le mal existe et qu'il ne m'épargnera pas. Mais avant de l'affronter, je veux te dire que je t'aime. J'aurais voulu te le dire avant tout ça. Je regrette de ne pas l'avoir fait. C'est vraiment beau. Merci. Je sais que je ne suis qu'une enfant, et peut-être que l'idée vous a déjà traversé l'esprit, mais vous êtes probablement une des rares personnes à être encore en vie qui connaissent le jour et l'heure exacte de sa mort. Vous ne pensez pas avoir du temps devant vous, et vous avez suffisamment de temps pour pouvoir dire au revoir à ceux que vous aimez. Au revoir à tout ce qui vous tient à cœur. J'aimerais t'en donner à ma petite fille quelque chose de plus précieux que la lecture d'un simple livre. Ce qui compte, c'est de lui laisser quelque chose qui vienne de vous, qu'elle pourra chérir, qu'elle pourra garder pour le restant de ses jours. C'est pas obligé d'être une histoire, ça peut être une cassette, une chanson, ou bien une simple lettre. Ou un poème. Je suis pas vraiment un poète. Ma mère pourrait vous aider. Je suis certaine que vous feriez un très bon poète, Darlene. Bonsoir à vous tous. Je m'appelle Luc et je suis alcoolique. Bonsoir, Luc. Je souhaite la bienvenue à notre réunion des alcooliques anonymes aux nouveaux venus. Ce n'est pas la peine de vous rappeler que sans les nouveaux venus, nos réunions du mercredi n'auraient pas le même attrait, parce qu'on ne peut pas rester avec ce qu'on sait sans le partager. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui soit dans ces 30 premiers jours et qui souhaiterait en parler? N'ayez pas peur. Racontez-nous qui vous êtes, que nous fassions un peu mieux connaissance. Salut. Je m'appelle Melvin et je suis alcoolique. Bonsoir, Melvin. Bonsoir. Bon, bah, ça fait 16 jours que j'ai pas bu une goutte. C'est dur, alors je sais pas si je vais tenir, mais je suis sobre aujourd'hui. Merci, Melvin. Quelqu'un d'autre? Personne. Bon. Eh bien, dans ce cas, j'aimerais aborder un nouveau thème avec vous ce soir. Salut, je m'appelle Sandra. Et je meurs de soif. Nathaniel, ça n'a pas l'air d'aller fort aujourd'hui. Pas vraiment. As-tu prié hier soir? Oui. Et alors? Tu as eu une réponse? Ben, en quelque sorte. Mais le problème, c'est que je me sens encore plus mal qu'avant. Allez, viens, on va aller planter des marguerites. Tu crois vraiment que ça va me faire du bien, mamie? Je suis désolée de t'avoir fait souffrir. Tu dois aller à l'école et étudier comme j'aurais dû le faire. Si tu t'y mets, tu verras que tu y arriveras. J'aurais voulu que tout soit différent. Mais c'est impossible. C'est tout pour l'instant. Je trouve que ça a plus l'air d'une lettre que d'un poème. C'est quoi la différence? Eh bien, un poème traduit les sentiments, plus que les pensées. Maman appelle ça le langage du cœur. Je suis même pas sûre de savoir ce que ça veut dire. Pensez simplement à Christy et laissez s'exprimer vos sentiments. Parfois ça me rend heureuse, et parfois non.
J'aimerais tant pouvoir la serrer contre moi et plus la lâcher. Madame Green, quelqu'un aimerait vous voir. Pourquoi faire? Je n'en sais rien, on m'a juste dit de venir vous chercher. Je suis désolée, Darlene. Allons-y, Dina. Je peux rester? N'ayez pas peur, Claire. Elle est en sécurité avec moi, je vous assure. S'il te plaît, maman. J'en ai pas pour longtemps. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Pourquoi vous avez tué cet homme? Je sais pas. J'étais défoncée. J'en voulais encore plus. Il était là au mauvais moment. Il voulait m'empêcher de me piquer. Je savais même pas ce que je faisais. Ça arrive fréquemment quand on est accro. On ferait n'importe quoi. N'importe quoi pour la dose. Y compris foutre en l'air la vie de quelqu'un d'autre. Ou sa propre vie. Ou celle de sa fille. Est-ce que Christy vit avec votre famille maintenant? Non, ce serait pas bien pour elle. Elle a été placée dans une famille en Californie. Ils sont gentils avec elle. Il n'y a personne d'autre à qui vous voulez dire au revoir? Ma petite fille est la seule personne qui compte pour moi. Et je l'aime trop pour la faire encore souffrir. Je suis sa mère, pour l'amour du ciel. Elle refuse catégoriquement de me voir. Je suis désolée, mais je ne vois pas comment je peux vous aider. Je lui donne des cours, c'est tout. Vous êtes la seule personne qu'elle accepte de voir. Elle refuse de me parler. Ils ont tort de vouloir l'exécuter, Madame Green. C'est peut-être vrai, Monsieur Guthrie. Mais Darlene semble avoir accepté de mourir. Comment quelqu'un peut-il accepter de mourir? Darlene a beaucoup changé. C'est une prisonnière modèle. Nous avons des avocats prêts à faire appel. On peut obtenir une révision et peut-être une réduction de peine. Vous n'y voyez pas d'objection, quand même. Bien sûr que non. Mais ce ne sont pas mes objections qui comptent. Tout ce que nous voulons, c'est que vous lui parliez. Je veux dire que vous lui disiez qu'elle a de grandes chances de s'en sortir et de rester en vie. Je lui dirai. S'il vous plaît. Peu importe ce qu'elle décidera de faire. Demandez-lui de me voir. Ah, je n'ai pas été une bonne mère jusqu'à présent, mais je m'en veux tellement. Oh. Ma mère veut se faire de l'argent sur mon dos. En vendant mon histoire aux médias, en allant à la télé. Laissez tomber. C'est pour ça que vous avez cessé de la voir? J'ai cessé de la voir parce que c'est une alcoolique qui me tabassait dès qu'elle le pouvait sans aucune raison. Mais elle prétend pouvoir obtenir une réduction de peine grâce à ses avocats. Vous croyez que je ne le sais pas? Je n'ai pas envie de mourir, Claire. J'ai peur de mourir. Mais je n'ai pas envie qu'on m'utilise comme un chien savant. C'est pour Christy que je fais ça. Mais vous resteriez en vie. Je ne vois pas les choses sous cet angle. Je ne veux pas qu'elle soit prisonnière de ce qu'a fait sa mère. Tous les articles parus sur moi et les reportages à la télé Lyon, trop porté atteinte et je l'ai trop fait souffrir. Alors à présent, je veux la libérer de mon emprise. Je veux qu'elle puisse être enfin libre. Mais votre mère, que comptez-vous faire? Qu'allez-vous faire, Darlene? Le moment est peut-être venu d'oublier tous vos griefs. Quand j'avais 6 ans, ma mère s'est tapée une cuite pendant 5 jours. J'étais enfermée sans personne. J'ai cru que j'allais mourir toute seule. Je ne lui pardonnerai jamais d'avoir fait ça. Jamais. Alors, Eh comment ça s'est passé? Ah, en partie bien. En partie mal. Et toi, mon chéri? Oh, je me suis bien amusé. Avec ce petit appareil, j'ai passé 3 heures à travers toute la ville pour le trouver, t'imagines? Ah, j'attendais que tu reviennes, Claire. J'ai quelque chose à vous dire. Vas-y, je t'en prie. Mais je veux pas que vous soyez furieux contre elle, d'accord? C'est quelqu'un qui souffre beaucoup. Et qui boit beaucoup. Et elle est pas vraiment responsable de ses actes, alors faut pas être Nathaniel. trop... D'accord.
Madame Mills m'a un peu obligée à la suivre hier. Comment ça, un peu? Bah, elle avait un revolver. Mais c'était pas un vrai, c'était un jouet. Et comment as-tu pu mentir à propos de ça? Ben, je croyais que je lui rendrais service. Bon, je vais appeler la police. Elle va avoir des problèmes, n'est-ce pas? Tu devrais peut-être te demander si ce n'est pas toi qui vas avoir des problèmes. Je t'aime, mon fils. Si seulement vous saviez ce que j'aimerais qu'elle sache. Je crois que vous savez ce que vous voulez lui dire. Et tout ce que vous avez à faire, c'est simplement de le dire. C'est dur. J'aimerais tant pouvoir te dire à quel point je m'en veux de ne pas avoir fait partie de ta vie. Tu es ce que j'ai de mieux dans la mienne. C'est tout. Votre fille attachera une grande valeur à cette phrase. Vous le pensez vraiment? Je compte sur vous pour que Christy l'ait en main propre. Je vous promets que j'y veillerai. Je suis pas très douée pour les discours et les remerciements, mais je voulais vous remercier. Écoutez, je ne veux pas que vous veniez demain soir. Je préfère être seule à partir de maintenant. Alors, il vaut mieux qu'on se dise au revoir tout de suite, d'accord? D'accord. Très bien. Darlene. Ouais. Est-ce que vous voulez voir votre mère? Vous avez été une vraie famille pour moi. En une semaine, vous avez fait plus que ma mère a fait en toute une vie. Je suis vraiment heureuse de vous avoir rencontré. Moi aussi. Qui êtes-vous? Je suis Andrew. Je suis l'ange de la mort. Est-ce que c'est ça que vous cherchez par hasard? Est-ce que je peux la récupérer, s'il vous plaît? Je n'ai pas l'habitude d'aider mes amis à se faire du mal, ma chère. Oh, j'ai vraiment envie de boire, alors arrêtez. S'il vous plaît. Vous savez, de nombreuses personnes disent que tôt ou tard, un alcoolique touche le fond. Je n'y crois pas trop. Vous ne touchez pas le fond, mais vous touchez Dieu. Donnez-moi cette bouteille. Oh non, non. Arrêtez ce petit jeu-là et asseyez-vous, calmez-vous. Ça suffit, j'en ai assez. Écoutez, je sais que je bois un peu. D'accord, beaucoup. Mais depuis que j'ai perdu la moitié de ma famille, j'ai eu besoin de boire pour trouver le sommeil. Et ensuite, je n'ai pas pu m'en passer. C'est une explication extrêmement intéressante, Sandra, mais ce n'est pas vrai. Pas plus que vous n'avez besoin d'un autre verre. Ce qu'il vous faut, c'est changer. Vous devez tourner une page, vous devez changer de vie et sans Dieu, vous n'y arriverez pas. Vous devez le faire maintenant. Alors dites-moi combien d'anges il vous faut pour vous ouvrir les yeux et pour vous adresser à lui.
Mais alors l'autre ange, Monica, elle a vraiment existé? Oui, absolument. Vous étiez ivre à ce moment-là. Et vous avez bel et bien failli rencontrer un autre qui s'appelle Andrew. C'est l'ange de la mort. Et il a failli vous prendre votre fils avant-hier soir. Matthew. Matthew va survivre. Mais votre avenir est encore incertain. Dieu a un plan pour vous. Il y a une longue vie pleine de sens qui vous attend avec votre fils. Mais Dieu ne va pas vous tirer par le bras pour vous entraîner vers le bonheur. Le bonheur? Dieu a tué mon fils et il m'a pris mon mari. Non, ce n'est pas vrai. Et vous savez que c'est faux. Dieu aime tellement les humains qu'il leur laisse le choix. Le choix de l'aimer, le choix de l'écouter, ou bien le choix de conduire imprudemment et de mettre en danger la vie d'autres personnes. C'est exactement ce qui s'est produit l'année dernière. Oui. Joe Green avait le choix. Il a fait ce choix inconsidéré. Et maintenant, regardez où il est. Il est en liberté. Dieu et les hommes n'ont pas les mêmes jugements. C'est comme ça. Joe a payé son dû comme prévu à la société. Pour le reste, ça se fera entre lui et Dieu. Cependant, laissez-moi vous dire une chose. Joe Green a appris quelque chose que vous devriez apprendre. Le Seigneur fait preuve de plus de clémence envers vous que vous envers vous. Vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous faites des reproches à Dieu, que vous faites des reproches à Joe Green, mais il y a quelqu'un d'autre à qui vous faites bien plus de reproches, n'est-ce pas? Moi? Écoutez-moi, ma jolie. Dieu vous a créé. Il sait exactement le nombre de cheveux que vous avez. Il connaît exactement le nombre de verres que vous prenez et le nombre de mensonges que vous dites. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. Dieu ne vous juge pas. Et il vous aime malgré tout. Et si un jour vous avez besoin de lui, il ne vous décevra pas, il ne vous abandonnera jamais. Même après ce que j'ai fait? Oh mon Dieu, si seulement... Qu'est-ce que je viens de vous dire, ma chère? Admettez que vous avez un problème avec l'alcool. Vous devez dire la vérité. La dire à Dieu. La dire aux Green. Ils ont besoin de savoir. C'est le moment. Je connais beaucoup de personnes qui passent leur vie à prononcer des si et des seulement. Dites au revoir aux vôtres. Avancez dans l'avenir sobrement. Arrêtez de voir pour votre fils. Je ne vous promets pas que ce sera facile. Mais écoutez-moi, Sandra, écoutez-moi bien. Partout où vous irez, Dieu vous accompagnera. Je vous l'assure. Monsieur Green, je suis Sandra Mills. Je sais parfaitement bien qui vous êtes. J'ai prévenu la police que je voulais que vous restiez le plus loin possible de notre famille. J'ai vu un ange. Elle a dit que vous m'écouteriez si je vous disais ça. D'accord, entrez. Je ne voulais faire de mal à personne. Je vous dois des excuses. J'ai fait croire à tout le monde que j'avais commencé à boire parce que ma famille avait été tuée. Mais la vérité, c'est que j'avais commencé longtemps avant l'accident. Je buvais seule et ce jour-là, j'ai demandé à mon mari d'aller faire une balade avec les enfants parce que j'avais besoin de cacher ma bouteille de vodka. Je suis une alcoolique. Et je veux m'excuser auprès de toi, Nathaniel. Et aussi auprès de ta famille. Je sais que votre frère n'a pas agi intentionnellement. C'était un stupide accident, mais c'était un accident et... C'est peut-être sans intérêt pour vous, mais je tiens à vous dire que je lui ai pardonné. À présent, j'ai pardonné à votre frère d'avoir tué mon mari et mon fils aîné. Madame Mills, ça me touche beaucoup.
Cette famille va enfin retrouver un second souffle. Ça a été une sacrée journée. Ce n'est pas terminé. À quelle heure a lieu l'exécution? À minuit. Dina, tu n'as touché à rien, tu n'as pas faim. Je pensais pas que ce serait aussi dur. Cette femme a tué quelqu'un? Je sais. Mais personne ne devrait mourir sans avoir la possibilité de dire au revoir aux gens qu'il aime. Mais c'est pas elle qui a écrit un magnifique poème pour sa fille? Si, c'est elle. Mais elle n'a pas accordé son pardon à sa propre mère. Parfois, accorder le pardon à quelqu'un peut paraître impossible. Sandra a pardonné à Oncle Joe et ça paraissait impossible. Grâce à sa venue, on est tous différents. Imaginez ce que Sandra ressent. Un changement s'est opéré en elle. Elle peut avancer et changer sa vie. Darlene n'aura pas le temps de changer grand-chose. Tais-toi, Josh. Accompagne-moi là-bas, maman, s'il te plaît. Même si ça ne doit la transformer qu'une heure. Alors peut-être que le pardon ne changera pas votre mère, mais ça vous transformera vous. Ça a été le cas pour Sandra. J'en suis convaincue. En fait, c'est pour ça que je suis revenue vous voir. Je voulais essayer une dernière fois. Je pense que ce n'est pas un hasard qu'on se soit rencontrés. Tout le monde a le droit au pardon. Si je vous disais que j'ai rencontré l'ange de la mort hier et qu'il m'a dit la même chose, vous vous moqueriez de moi? Non. Il y a beaucoup de choses ici-bas que je ne comprends pas, Darlene. Des choses qui semblent incroyables ou impossibles. Mais en revanche, je crois que Dieu utilise les anges, les enfants et toutes les âmes charitables susceptibles d'apporter la guérison et le pardon autour d'eux. Alors, mettons-nous au travail. Comment vous sentez-vous? Je sais pas. Je dirais plus légère. Je compte sur vous pour la donner à ma mère. Oui. C'est pas la peine de se redire au revoir. Vous savez, la seule chose qui est mieux que le pardon, c'est d'être pardonné. Ça ne vous semble plus impossible maintenant? Demandez-le lui. Est-ce qu'il est prêt à m'entendre? Il est prêt depuis très longtemps. Elle refuse catégoriquement de me voir. Quand je pleurais, tu ne pouvais pas m'entendre. Tu n'étais pas là. Quand je riais, ça ne te plaisait pas. Tu te détournais de moi. Quand j'avais besoin d'être réconfortée, tu ne faisais que me regarder. Je ne comprenais pas à l'époque, mais c'est différent maintenant. Tu avais tes problèmes et j'avais les miens. Et on les réglait chacune à notre façon. Je veux que tu saches que malgré tout ce qui s'est passé, tu es toujours ma mère. Et je suis toujours ta fille. Ce qui fait de nous une famille. Et les familles se pardonnent leurs erreurs. Je te pardonne, maman.
C'est difficile de dire au revoir, mais l'heure est venue de nous séparer. L'avenir t'appartient, alors oublie le passé. Pense à moi de temps en temps quand la nuit se rafraîchit ou que les journées se rallongent et que tu as du mal à trouver ton chemin. Et souviens-toi que même si nos chemins se séparent aujourd'hui, un jour ils se croiseront à nouveau et je t'attendrai, prête à t'accueillir les bras ouverts.